Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour, content de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre, c'est le jour de Ambroise. Un petit chapitre aujourd'hui sur ce livre que vous chérissez comme moi, Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, avec une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Aujourd'hui, un chapitre court, le chapitre 82, Brusquerie et douceur, le patron du bateau, le Perpignan, et Julien. Il n'est point de cœur que la douceur d'un enfant ne puisse gagner. Pendant que Julien lisait attentivement dans son livre, le patron du Perpignan l'observait du coin de l'œil. Voilà un petit bonhomme qui jusqu'à présent n'est pas bien embarrassant, pensa-t-il. Quant à l'autre, il a l'air adroit de ses mains, m'a l'air intelligent, et il ne craint pas de sa peine. Allons, cela ira mieux que je ne le croyais. Et comme il était brave homme, au fond, il se repentit de la bourrade par laquelle il avait salué les enfants lors de leur arrivée. Il s'approcha de Julien et lui passant sa grosse main sur la joue, « Eh bien, dit-il, nous sommes donc savants, nous autres ? Qu'est-ce que nous lisons là ? Le conte du petit poucet ou celui du chaperon rouge ?» Julien releva la tête et fixant sur le patron des yeux étonnés, qui était resté un peu triste depuis sa maladie. « Des contes ? Des contes ? Oh que non, patron, ce sont de belles histoires. Allez, et même les images du livre aussi sont vraies. Tenez, voyez cela, c'est le portrait de La Pérouse, un grand navigateur qui est né à Albi. Je crois bien que notre bateau ne passera pas à Albi. Albi qui à l'époque s'écrivait L-A-B-Y, parenthèse. Mais cela ne fait rien. Je me rappellerai Albi à présent. Le patron sourit. « Alors, tu vas être sage comme cela tout le temps du voyage et apprendre comme si tu étais en classe ?»« Oui, patron. J'ai promis à André de ne pas trop vous embarrasser. »« Mais c'est très bien cela, mais c'est très bien. Alors, faisons la paix. » Et il saisit alors la petite main gauche de Julien qui se trouvait être la plus près de lui, puis familièrement, il la secoua entre la sienne comme un signe d'amitié. Par malheur, cela se trouvait être la main blessée de Julien. L'enfant devint donc tout pâle. Et il étouffa un petit cri. « Quoi donc ? Eh bien, es-tu en sucre par hasard ? Et il suffit de te toucher pour te casser ?» C'est que cette main-là est comme ma jambe, elle a une entorse. Allons bon, eh ben décidément, tu n'as pas de chance avec moi, petit. Julien le regardait à moitié ému, moitié souriant. Oh que si, vous n'êtes plus fâché. La poignée de main est bonne, tout de même. Le bourru se dérida complètement. Tu es un gentil enfant. Il se pencha vers Julien et posa ses deux mains d'Hercule sous les bras du petit garçon. As-tu des entorses par là ? Non, patron.
Non, non, non. Alors viens m'embrasser. Et il souleva l'enfant comme une plume, l'enleva en l'air jusqu'à la hauteur de sa grosse barbe et posant un baiser retentissant sur chacune de ses joues. Voilà, nous sommes une paire d'amis maintenant. Les bateliers regardaient leur patron avec surprise et pendant que délicatement ils remettaient l'enfant entre les deux sacs qui lui servaient de fauteuil, André les entendait dire « Ce bambin ne sera pas trop malheureux ici. » Julien, tout réconforté, souriait de plaisir dans son coin, et André s'applaudissait de voir combien la douceur et la bonne volonté avaient vite triomphé des mauvaises dispositions et des manières brusques du patron. Voilà. Pas de gravure aujourd'hui, à part celle qu'on peut imaginer, le sourire d'un enfant. Demain, le chapitre 83, André et Julien aperçoivent les Pyrénées, le cirque de Gavarnie et le gave de Pau. D'ici là, portez-vous bien autant que faire se peut dans cette année 2020 de merde, comme disait Antoine Decaune, et par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.